Les points cardinaux sont nos directions. Au travers de l'étude des mots nord, sud, est et ouest, en langage des oiseaux et en hermétique, nous nous apercevons que les noms des 4 points cardinaux nous révèlent des clés de compréhension de l'existence, en particulier de notre parcours de vie. Les points cardinaux sont très présents dans notre quotidien. Sur les cartes géographiques, dont les cartes au trésor, sur les cartes à jouer, sur les plans d'architecture et, bien sûr, sur les boussoles, qui nous aident à nous diriger dans la bonne direction quand nous sommes égarés. Leur signification hermétique. Pour commencer à décrypter en quoi les points cardinaux nous aident à comprendre notre cheminement personnel, je vais simplement vous présenter un essentiel de leur définition réelle au travers du langage des oiseaux et de l'hermétique qui s'y rattache. Le Nord. C'est l'incarnation N de l'or, or, dans le manifesté D. Le Nord est la direction que nous ne devons pas perdre selon le dicton bien connu, et, pour cela, nous avons à travailler, pendant notre incarnation, sur l'équilibre de nos opposés originels, soit les principes féminins O et masculins R, pour apprendre, au travers de l'amour, à les voir tels qu'ils sont, à les accepter et en tirer les enseignements utiles à notre évolution. Et bien sûr, cet apprentissage se réalise dans le manifesté D, c'est-à-dire pendant notre vie terrestre. Souvent, les personnes qui vivent au nord prennent le temps de l'introspection. Le temps froid incite à rester chez soi, à bricoler, lire et réfléchir, à rester en soi. Au nord, le travail d'unification de la dualité que nous sommes se fait dans la conscience, étude, apprentissage, analyse par exemple. Le sud. C'est la céleste S, union des principes opposés originels U dans le manifesté D. C'est d'ailleurs cette union qui produit le mouvement d'amour et de là la chaleur qui l'accompagne, comparable à celle du soleil. L'amour y est aussi une école, mais de façon plus extériorisée qu'au nord. Les personnes qui vivent au sud sortent souvent parce que les températures le permettent plus facilement qu'ailleurs. La vie est plus extériorisée, avec un côté superficiel parce que principalement tourné vers l'extérieur. Le travail d'unification de la dualité que nous sommes se fait plus dans l'existence, sortie et rencontre par exemple. L'Est, c'est l'expression E céleste, S dans le terrestre, T. C'est aussi le verbe être conjugué au présent, comme dans l'expression ce qui est. Ce point cardinal correspond ainsi au fait d'être, uniquement être, c'est-à-dire exprimer l'amour universel au travers de l'évolution physique et spirituelle de l'âme terrestre que nous sommes chacun. Pour rappel, l'amour est la rencontre comprise et acceptée des opposés originels célestes. Souvent, les personnes qui vivent à l'Est sont dans une recherche spirituelle axée sur leur être intérieur et la compréhension de la dualité inconscient-conscient qui nous constitue. Le travail de compréhension de la dualité que nous sommes se fait plus au travers de la parole, discours, écriture par exemple. L'Ouest, c'est le principe féminin O uni U à son opposé Est, ce qui rattache aussi ces 2 points cardinaux à l'amour. À l'Ouest, cette union se réalise plus en lien avec la réalité physique et matérielle qui s'exprime au travers du principe féminin O. Souvent, les personnes qui vivent à l'Ouest attendent plus de réconfort de l'extérieur que de l'intérieur de leur être. Le travail d'unification de la dualité que nous sommes se fait principalement au travers de la matière, acquisition de biens par exemple. Les points cardinaux nous font avancer. Ces interprétations issues de la logique hermétique sont à considérer comme des indications et non des calques à poser sur chacun. Par exemple, si vous repassez votre vie sous l'éclairage des lieux dans lesquels vous avez habité, vous comprendrez rapidement que la géographie vous a fait évoluer. L'inconscient a aussi sa part d'intervention en lien avec les points cardinaux. En effet, nous apprenons des choses différentes selon les spécificités des lieux, lesquels sont influencés par la conscience, collective surtout, que nous avons de chaque direction cardinale. Vous pouvez vous servir de ce petit article pour réfléchir et remarquer que vos changements de direction géographique, par exemple le fait de déménager à l'est, à l'ouest ou à l'est, à telle ou telle période, avec un tel ou un tel, etc., signifie forcément que quelque chose par rapport à votre évolution de conscience. Naître et vivre au nord n'a rien à voir avec naître et vivre au sud. Ce n'est pas anodin et c'est logique dans votre parcours. J'évoquais la carte au trésor en début d'article.
Retranscrire nos déplacements sur une carte géographique permet d'accéder justement à la matière subtile de notre trésor intérieur. Pour aller plus loin dans l'étude de vos points cardinaux, vous pouvez lire cet article de Jean-Christophe, Les points cardinaux en langage des oiseaux, sur son site langagedesoiseaux.fr, plus détaillé que le mien. Vous pouvez aussi étudier la rose de lettres présentée dans son livre de référence. N'oubliez pas de lire d'abord l'initiation au langage des oiseaux en entier, c'est un prérequis essentiel. Vous pouvez aussi réaliser votre rose de lettres pour analyser votre parcours jusqu'à maintenant et ce qui est encore à découvrir et à travailler. Tout est dans le livre de référence disponible sur mon site. Vous pouvez également vous référer à notre livre Le secret hermétique des cartes et tarots, dans lequel Jean-Christophe explique, entre autres, comment voir et comprendre nos directions cardinales personnelles grâce au tirage de cartes avec des jeux classiques de 32 ou 52 cartes. Il évoque aussi le tarot et les points cardinaux qui sont en lien.